Hello, bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs. Je suis Christian Kobou, l'auteur du livre à succès Salarié entrepreneur, 100 copies vendues en seulement 3 jours. Sur cette chaîne, je partage avec vous des conseils, des méthodes, des tips pour vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus. Si vous voulez être un salarié entrepreneur à succès, alors ne ratez aucune de nos vidéos. Hello la communauté des salariés entrepreneurs, les salariés qui, en plus de leur salaire, ont mis sur pied des activités génératrices de revenus à succès. Dans cette vidéo, nous allons voir 2 autres raisons qui sont à la base de la plupart des difficultés des salariés entrepreneurs. Mais avant, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, 2 choses à faire. Likez cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater de nos super vidéos qui sortent 2 fois par semaine. Mais également, récupérez votre cadeau que j'ai préparé pour vous. C'est la méthode du coco carré, une formation qui vous apprendra désormais à sélectionner les investissements qu'on vous propose en toute sérénité. Cela dit, allons sur mon tableau et nous allons voir la 5e et la 6e raison à la base des difficultés financières des salariés. La 5e raison, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour contrôler leurs investissements. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit on est salarié, quand on dit on est employé, cela suppose que nous vendons notre temps à un employeur. Et dans la plupart des cas, c'est 8 heures que nous consacrons à ce dernier. Alors, quand on décide d'investir, on n'a pas forcément le temps de gérer en même temps notre activité. Dans ce contexte, on est obligé de céder la gestion à une tierce personne. Par le passé, il était courant de voir qu'on prend son petit cousin du village ou bien son bon petit du quartier. Mais de plus en plus, quand on s'est rendu compte que ceux étaient déloyaux, on préfère recruter. Même quand on recrute, on n'est pas au bout de nos peines. Pourquoi? Parce que le manque de temps fait qu'on ne peut pas contrôler régulièrement le rendement de cette activité. On ne peut pas contrôler régulièrement cette activité. Et si le gérant qu'on a recruté, il est déloyal ou bien il est incompétent, on entend dire que notre business cartonne, qui tourne bien, mais on ne peut pas en récolter les fruits. Je connais tellement de personnes qui ont investi dans des business comme le transport, mais qui n'en recueillaient pas les fruits. Pourquoi il n'a pas le temps de rouler lui-même son taxi? Je connais tellement de personnes qui ont investi dans des salons de coiffure, il entend dire que ça cartonne, mais quand il va faire le point avec le gérant, il ne peut pas entrer dans ses fonds. Donc, cette raison est à la base des difficultés financières chez certains salariés. Le fait de ne pas avoir beaucoup de temps pour contrôler leurs investissements. Imaginez, vous avez décidé de faire une ferme, d'accord? Et jamais vous n'avez le temps de vous rendre dans la ferme. Au téléphone, vous faites le point. Boss, ça va, ça avance. Vous voulez faire un champ de tomates. Boss, ça va, ça avance. Mais au moment de gagner le fruit de ce qui a avancé, patratra, il n'est pas capable de vous faire le point. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à vendre les poulets en votre absence. Quand vous venez faire le point, il va vous dire qu'il y a 100 têtes qui ont été tuées par je ne sais quoi. Au moment de faire le point, il va vous dire que non, il y a une pluie qui a malheureusement détruit votre production de tomates. Je donne des exemples concrets pour que vous compreniez. Ne faites pas aveuglément confiance à votre gérant. De plus en plus, des gens loyaux, il n'en a pas beaucoup. De plus en plus, des gens compétents, il n'en a pas beaucoup. Alors, il vous faut vous impliquer avant de choisir un business. 6e raison, ils choisissent des business qui ne sont pas compatibles à un contrôle efficace. Cette raison est très importante. Alors, elle est un peu liée à la raison numéro 5. Le manque de temps fait qu'on est obligé de céder la gestion du business à une tierce personne. D'accord. Mais imaginez que vous avez une salle de jeux vidéo. Ou bien imaginez que vous avez installé un moulin dans un marché. Quand bien même tout le monde vous dit que votre salle de jeux vidéo ne désemplit pas, quand bien même tout le monde vous dit que votre moulin connaît du succès, en fin de journée, au moment de faire le point,
vous n'avez pas la capacité de chiffrer le nombre de clients qui sont venus à votre salle de jeu ou bien le nombre de personnes qui ont utilisé votre moulin. Ce genre de business sont incompatibles à un contrôle efficace. Dans ce cas, vous ne pouvez que vous fier aux chiffres que vous donne le gérant. Ça, c'est une erreur. Quand on sait qu'on est salarié et qu'on n'est pas capable de suivre de façon efficace la gestion de son business, on ne choisit pas ce genre d'activité qui nous oblige à être soumis à la loyauté, à la franchise du vendeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut privilégier des business qui ont des stocks qu'on peut quantifier. Je vends des vêtements. Si j'ai confié 10 vêtements à mon gérant, en fin de journée, au moment de faire le point, s'il en manque 6, il a le droit de me dire où sont passés les 6 vêtements. OK? Choisissez désormais des business compatibles à un contrôle efficace. Mais quand on veut absolument faire une salle de jeux vidéo, quand on veut absolument faire un moulin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder par la méthode du quota quotidien. Dans ce cas, fixez un montant à votre gérant, de telle sorte que s'il a eu 1000 clients, s'il a eu 2000 clients, s'il a eu 2 clients, il sera contraint de vous verser cette somme au quotidien. C'est bien cette méthode qui marche avec le transport. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi avec le transport, on ne fait pas relativement au client qu'il a eu? Parce que justement, on ne peut pas contrôler combien de clients il a pris. Vous faites simple, on lui fixe une recette et c'est la méthode qui marche. Raison numéro 6, ne choisissez pas des business non compatibles à un contrôle efficace. Si vous voulez le faire, optez pour la méthode des recettes. J'espère que vous avez compris ces 2 raisons et que désormais vous allez vous en méfier pour ne pas tomber dans des difficultés financières. C'était Christian Kobou, auteur du livre à succès salarié entrepreneur et qui prend plaisir à partager avec vous des méthodes, des conseils, des tips pour vous aider en tant que salarié à accroître et diversifier vos revenus. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo encore riche en contenu. Ciao.